Bonjour à tout le monde, bon dimanche. Nous allons aujourd'hui réfléchir ensemble à la 20e lecture, le 20e dimanche du temps ordinaire, qui sont proposées par les premières lectures du livre d'Ésaïe, le chapitre 56, une citation du verset 1 et après le verset 6 au 7, les psaumes 66 au 67 qui chantent justement la même idée du prophète Ésaïe. La deuxième lecture, c'est la lecture de Paul aux Romains, le chapitre 11, avec quelques versets. Il finit par l'évangile de Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est un thème qui va couvrir l'ensemble des lectures. C'est la relation très forte proposée par la lecture entre cette dynamique du peuple d'Israël et les nations et les peuples d'Israël. Comment Dieu sera connu par toutes les nations à partir d'Israël. Et aussi, il y a toute une dimension qu'on peut voir dans le Nouveau Testament, Jésus qui fait cette option claire de garder son rapport premier vers Israël. La première lecture, c'est le chapitre 56, le verset 1 d'Ésaïe parle de cette idée principale qui couvre toute la dimension biblique. C'est pratiquer la justice et observer les droits, la mishpat. Et cette demande, ce n'est pas une demande spécifique à Israël, c'est une demande spécifique aux créatures de Dieu, ou de chaque personne. Israël se trouve entre les nations, reste toujours Israël entre les nations, mais il a toujours un rapport entre Israël et les nations. Israël est toujours interpellé par les nations car il doit être témoin de Dieu. Le verset 5 du chapitre d'Ésaïe, c'est justement où se trouvent les noms, d'où on a fait sorti les noms pour le musée d'Israël, le musée qu'on appelle de manière pas tout à fait correcte le musée de l'Holocauste, c'est le musée d'Yad Vashem. Le Seigneur va certainement me séparer de son peuple, celui qui est eunuque, et que l'eunuque n'ait pas de dire « Voici que je suis un arbre sec. À cela, je réserverai dans ma maison, dans mes murs, une stèle porteuse du nom. Ce sera mieux que des fils et des filles. J'y mettrai un nom pour perpétuel qui ne sera jamais retranché. » C'est de là que vient Yad Vashem. Yad, c'est la main. Shem, c'est le nom. C'est quelque chose qui soutient, qui maintient, qui garde les noms éternellement. Il vient sur un aspect d'Ésaïe typique. Il vient de dire la dimension universelle. Un Dieu, c'est un Dieu unique à tous les peuples. C'est Israël qui a la responsabilité de faire en sorte que les peuples connaissent. Alors, les étrangers qui se sont attachés au Seigneur, pour l'honneur, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent les Shabbats sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera, voilà la grande phrase, maison de prière pour tous les peuples. C'est l'endroit où Dieu est reconnu, sa présence se fait de manière sacramentelle par la Shérina, c'est la maison de tous les peuples. Et c'est dommage que lui, le texte ne contemple pas le verset 8 qui donne cette dimension en sens plus profond. Il va dire, oracle du Seigneur Dieu, qui rassemble les expulsés Nidché Israël, ceux qui sont israéliens, mais qui à ce moment-là ne font pas partie d'Israël, dans un sens, ils ont abandonné, sont partis, sans loi. En plus de ceux déjà rassemblés autour de lui, j'en rassemblerai encore. Vous savez, Dieu, après que les nations auraient déjà rendu culte à Dieu, la reconnaissance, garder les Shabbats, venir dans sa maison, la maison devient la maison de prière du peuple. À ce moment-là, Dieu va faire en sorte que tout Israël, même ces gens qui sont perdus, qui ont abandonné leur foi, ces gens-là encore, à la fin du temps, dans cette perspective d'Isaïe, sera encore rassemblés par Dieu. Je crois que c'est très important de garder ces schémas pour comprendre la théologie de Paul qu'on va voir tout à l'heure. Les psaumes 66-67 chantent cette grande certitude
de la dimension universelle, il y a aussi cette dimension des nations qui participent au Dieu d'Israël. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes le peuple avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Il y a cette dynamique qui se complète dans la dimension universelle du plan de Dieu à partir d'Israël. La deuxième lecture de Paul aux Romains, le chapitre 11, l'intérêt serait de lire tout l'ensemble. On va faire quelques petites mentions seulement. Lui, il va parler de cette dimension des nations. Je vous le dis à vous, qui venez des nations, là, tout à fait aux païens, nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations. Je suis Israël, la mission d'Israël vers les nations. C'est moi, Paul, en disant cela. J'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair, d'en salver quelques-uns, si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'il arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Alors la compréhension plus, vite à faire, c'est de dire les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus, c'est ce que Paul est en train de dire, les gens qui sont partis, sont mis à l'écart. Or, ça, la théologie de Paul ne supporte pas cette interprétation. Car pour Paul, il a fait bien le cas de montrer un arbre. Il y a quelques branches qui sont coupées et les nations sont branchées dans cet endroit-là. Mais la grande partie de l'arbre reste toujours fidèle à Dieu. Elle n'est pas partie. Paul est en train de faire la même théologie d'Isaïe. C'est Nidré Israël, selon Isaïe, ce reste d'Israël qui a perdu le contact avec Israël, va compléter les plans de Dieu. Dans le verset 25 ou 26 du chapitre 11, il va dire l'endurcissement d'une partie d'Israël, c'est-à-dire les gens de Nidré Israël, durera jusqu'à ce que soit entré l'ensemble des païens. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Pas si les gens vont être vers Jésus. La question de Jésus n'entre pas ici. Israël reste Israël, les nations restent les nations, avec la même citoyenneté maintenant du royaume. Après, nous avons le texte de Matthieu. Chapitre 15, versets 21-28, c'est une question intéressante. Là, on peut voir Matthieu met dans la bouche de Jésus certaines difficultés. Car il va vers le nord, dans la région de Tyr et Sidon. Il semble qu'il n'est pas arrivé là-bas parce qu'il va dire « Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire disait en criant ». Ça veut dire ce n'est pas lui qui arrive là-bas, il y a une Cananéenne qui vient de ce territoire de Tyr et Sidon pour parler avec Jésus. Alors qu'est-ce qu'il vient faire cette femme? « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Elle reconnaît déjà Jésus comme le Messie de David, Jésus tout à fait dans la lignée de David. Il va poser une question. Ma fille est dans une situation de tourmentée. La phrase de Jésus est plus dure à comprendre. Je ne suis pas envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. La réponse était, le dialogue est très dur. Le moment que la femme vient reconnaître, comme disait Isaïe, le Dieu d'Israël, elle vient rendre un culte au Dieu d'Israël, à ce moment-là, il n'a plus de frontières. C'est ça qu'elle va dire. Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Pour dire, il y a aussi un autre dialogue dans la même dimension. Le monde des nations, par la femme cananéenne, et Jésus, qui va d'abord dire « Je suis par Israël ». Est-ce que c'est clair? Les moments qui pour elle, oui, je reconnais que ça c'est le centre de l'histoire, ce moment-là, l'universel est déjà appliqué. Et je crois que soit la lecture d'Isaïe nous aide énormément à comprendre la théologie de Paul, où Paul va fonder sa théologie à partir de cette dimension prophétique d'Isaïe, et c'est cela qui est contemplé dans l'évangile de Matthieu. Je souhaite à chacun et à chacune un bon dimanche et une bonne semaine. Merci.